Sylvie Captensas, donc ce livre est le troisième. C'est le premier que je coécris avec Emmanuel, certainement pas le dernier, vu tout ce qu'on a encore, continué à comprendre et à développer. Mon premier livre, Le cerveau ou la fabrique du bonheur est aussi édité chez Dangle. C'était un travail, de grande proximité avec des élèves en école de design dans lesquels, je travaille. Le deuxième est un livre sur les intelligences multiples, qui est un peu le résultat d'un autre travail d'équipe, pour accompagner, des jeunes, en réinsertion, de la formation tout au long de la vie et donc ce livre est vraiment apparu, parce qu'on avait besoin, je crois, avec Emmanuel, de redonner un petit cadre quand même à ce que sont, les pratiques de sonothérapie, depuis ces quelques dernières années. Emmanuel? À moi, OK. Je me présente, Emmanuelle Carrère, hein, donc effectivement, pour moi, c'est mon premier livre, en tout cas coécrit avec, Sylvie qui m'a gentiment proposé, de le faire avec elle. Hem, Moi, je suis une passionnée du son, de la vibration. C'est comme ça depuis, au plus loin que je me souvienne. Donc le son fait partie de mon quotidien, mais aussi de ma vie professionnelle puisque je suis musicothérapeute, sonothérapeute, et puis, je travaille, en clinique, psychiatrique auprès de patients, qui souffrent de dépendance, hein. Et j'utilise dans tous mes ateliers, le son, la vibration, tout ce qui est sonore puisque c'est ce qui nous touche même avant la naissance, le son, la musique. Hem, voilà. Et d'ailleurs, c'est en tant que musicothérapeute que nous nous sommes rencontrés. On a fait la Oui. formation, au CIM, Centre international de musicothérapie. On s'est rencontrés quand on a fait, notre formation en sonothérapie, puisque, c'est dans ce cadre, hein, qu'on a fait connaissance et ensuite, on a travaillé, ensemble. Nous avons été formatrices au CIM et puis après, on a interagi notamment, je viens travailler de temps en temps, dans la clinique dans laquelle tu interviens et puis on s'est mis évidemment à travailler, à mettre en place ces formations, toutes les 2. J'interviens aussi en tant que musicothérapeute, mais plus en EHPAD et en privé, voilà. Donc la vibration, c'est un peu comme, on en parle de temps en temps, hein, les 2 diapasons 128, il y en a un qui vibre, l'autre vibre à côté. On 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 vibre sur les mêmes ondes et on est bien heureuse, de pouvoir, co-créer ensemble, travailler ensemble parce que je dois dire que travailler seul, c'est sympa, mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est de pouvoir travailler avec Emmanuel, quoi, de pouvoir travailler avec toi, quelle chance, d'avancer à 2. Tout à fait. Moi, c'est bien pour ça que quand tu m'as proposé d'écrire le livre, j'ai été très touchée et je me suis dit: «Chouette, c'est une super occasion. On va pouvoir, montrer ce qu'est la sonothérapie et c'est pas n'importe quoi, c'est pas perché, c'est vraiment, c'est scientifique. Ça a un intérêt, certain, pour les personnes, pour les patients, pour traiter certaines pathologies. C'est ou découvrir tout simplement pour son bien-être, l'utiliser pour soi». C'est intégré dans les hôpitaux, hein. Il y a de plus en plus de protocoles qui sont mis en place dans les hôpitaux, avec les diapasons, avec les bols, La voix. et la voix, bien sûr, Moi, notamment. pianiste et chanteuse, Oui. j'utilise énormément la voix dans mes ateliers, bien sûr.